Jean-François Copé, puisqu'on parle budget, parlons des municipales qui approchent, et notamment des impôts locaux. Vous dites, nous allons être obligés d'augmenter les impôts locaux pour appliquer la décision du gouvernement sur les rythmes scolaires. Oui, je voudrais, Qu'est-ce que vous voulez dire là? Jean-Jacques Bourdin, vous dire la chose suivante. Allez-y. J'ai pris la peine de téléphoner hier après-midi au ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Peillon, parce que moi, j'ai pas l'habitude de faire les choses par derrière. Je l'ai appelé pour l'informer que nous allions demander officiellement un report de la réforme des rythmes scolaires. Nous avons pris conscience que cette réforme, qui est censée tenir lieu de réforme de l'école en France, alors qu'elle ne concerne quand même qu'un petit aspect, n'est pas du tout financée. La première étape d'une réforme plus vaste des rythmes scolaires, c'est ce que nous dit le ministère de l'Éducation nationale. Cette première étape, Jean-Jacques Bourdin, en réalité, sur le plan financier, elle est intenable, sauf à augmenter les impôts locaux. Moi, je vous le dis, je suis maire d'une ville dont la population est pour une grande part extrêmement modeste. Elle est étranglée par les hausses d'impôts du gouvernement. Je ne peux pas me permettre d'augmenter les impôts locaux en plus des impôts nationaux pour financer les rythmes scolaires. Je vous donne un chiffre très concret. Ça coûte en ville 150 € par élève et par an. Le gouvernement donne 50 €. C'est-à-dire que les communes doivent trouver 100 € supplémentaires. Il faut donc qu'elles augmentent les impôts pour le financer. Mais pire encore, dans les zones rurales, c'est chiffré jusqu'à près de 500 €. Pourquoi? Parce que dans les zones rurales, il y a moins de gymnases, il y a moins de piscines, il n'y a pas de salle de spectacle. Bref, il n'y a rien pour organiser les animations culturelles ou sportives. Il est impossible aujourd'hui d'appliquer cette réforme.